Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le problème 1282, Group the people given the group size they belong to. Alors, l'idée c'est qu'on va avoir des personnes qui sont labellisées avec une ID entre 0 et n-1. On va les mettre dans ce qu'on appelle un array group sizes, et l'idée ça va être de outputter euh, une liste de listes qui va regrouper chacune de ces personnes qui sont labellisées par leur indice. Et la contrainte, c'est que chacune de ces personnes doit être dans un array de taille exactement group sizes I. Et donc par exemple, là on voit que la personne d'indice 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est bien dans un array de taille 1. 0, 1, 2, les trois premiers éléments, ils ont chacun une valeur group sizes I égale à 3, et donc ils sont bien dans un array de taille 3. Donc l'idée, ça va être de faire ça pour chacune de ces personnes labellisées par leur propre indice, et on nous dit aussi qu'on est garanti d'avoir une raison, d'avoir une réponse valable. Donc ça nous permet de ne pas checker des edge cases, etc. Donc c'est plutôt sympa. Donc, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Je vous invite à juste poser la vidéo pendant 10 secondes et essayer de le résoudre par vous-même. Mais sinon, je vais vous proposer ma solution. La première chose à faire, je pense que c'est de considérer un dictionnaire. Et l'idée, high level, ça va être de populer le résultat qui va être une liste de listes en comptant, en fait, l'idée en gros, ça va être d'avoir dans groups, on va avoir des arrays vides. Dès qu'on va tomber sur un array de taille 3, on va ajouter la personne 1, puis 2, enfin 0, puis 1, puis 2. Et dès qu'en fait cet array est exactement égal à la taille de l'array, eh bien on va l'appeler à résultat et on va réinitialiser groups de taille 3 à une liste vide. Donc on va faire ça de manière un petit peu greedy dans ce dictionnaire, et normalement on va pouvoir résoudre ce problème. Parce que comme vous pouvez voir, la contrainte n'est pas extrêmement grande. Et donc, sans plus tarder, on va dire for I group size in enumerate group sizes. Donc, la première chose à tester, c'est si jamais on n'a jamais rencontré cette group size, il faut ajouter cette group size à groups. Not in groups, groups, group size. Et donc ça, on va l'initialiser par une liste vide. Sauf qu'on a l'élément i, donc il faut aussi l'ajouter à group size. Exactement. Et donc, il faut aussi checker. Par exemple, imaginons c'était l'élément 5. C'est la première fois qu'on rencontre un groupe de taille 1. On l'a ajouté, donc groups de 1 vaut bien 5. Et donc, la condition pour l'ajouter au résultat, c'est de faire groups group size len de groups, group size égale à groups, tout simplement égal à group size. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le résultat au résultat, et groups de group size va être réinitialisé à une liste vide. Et on peut tout simplement retourner le résultat. On va juste vérifier que les tests qui se passent. Ils passent, donc on peut submit. Normalement, cela devrait résoudre notre problème. Et en effet, cela résout notre problème. J'espère que cette solution vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!